Bon, et bien salut à toutes et à tous, c'est Firewolf Darkwolf 73 pour une toute nouvelle vidéo. Donc alors, aujourd'hui on va aborder deux classes de Team Fortress 2 qui sont le Scout que vous voyez à l'écran en ce moment même là et le Soldier que vous verrez plus tard. Donc alors là, le Scout qui a une cadence de qui est une cadence de tir, mais oui, qui a une arme très polyvalente qui n'est autre que son scattergun, qui en fait, la particularité de cette arme, elle peut faire du dégât, du très gros dégât à longue distance et les plus gros dégâts à part le minigun et un des plus gros dégâts à longue distance, à courte distance pardon. Donc je me fais démonter la gueule depuis tout à l'heure, ça le fait pas. À part ça, vous allez voir que le scout a peu de vie, c'est 140 mais là normalement il a 125 points de vie. Euh, il est très rapide, il change d'arme très très vite, donc c'est pratique pour les situations comme celle-ci. Pour commencer à frapper votre ennemi avec votre batte. Après, quoi d'autre? Que dire d'autre? Que dire d'autre? Parce que j'ai pas grand chose à dire, hein. Vu que je suis nouveau sur YouTube, je sais pas trop quoi dire, vous voyez. Quand on est nouveau, on sait pas forcément quoi dire, les gens. Donc, euh, là, ça c'est pas très gentil ce qu'il fait là. Il nous spoon kill, espèce de pédé. Lui, c'était pas le bon, mais bon, c'est un ennemi quand même. Donc, le scout peut faire de la défense, surtout de l'attaque, parce que quand on va sur les points en scout, ça compte comme pour deux personnes. Donc pour capturer les points, pour faire avancer la charge, c'est plutôt très très pratique. Donc là, j'ai plus que 4 points de vie, je sens que ça va pas le faire entre celui qui vient de me tirer dessus et moi. Alors lui, je sais pas ce qu'il fait depuis tout à l'heure, mais il le fait. Mais il sert surtout à rien à son équipe. Oh mon dieu, donc alors là, il y a un pyro qui me crame la gueule. Faut vite que je me casse, mais genre très très vite. Bon, je suis mort, c'est pas grave. Euh, pour le scout, que dire d'autre encore pour le scout? Il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de différents styles de gameplay au scout, c'est impressionnant. Là, c'est celui de base, mais il y a un autre gameplay, ça consiste à divertir l'ennemi, à faire une grosse diversion pour qu'ensuite vos alliés frappent en puissance. Donc là, on a perdu notre spawn. Il va bien falloir qu'on le reprenne. Enfin, on pourra pas le reprendre, mais on pourra faire reculer cette charge utile. Il y a aussi le gameplay du scout tapette, ce que ce scout est en train de jouer. Ça consiste à prendre un fusil à pompe qui se nomme la force de la nature. Elle a tellement de puissance qu'elle fait reculer les ennemis. Donc c'est. Moi j'appelle ce style de gameplay là scout tapette et il marche très bien. Ce style de gameplay marche extrêmement bien. Donc là, bon voilà. J'ai plus grand chose à dire sur le scout, du coup on va passer en soldier. Oui, parce que je me suis fait défoncer la gueule, je sais. Le soldier, il a un lance-roquette. Et avec son lance-roquette, il peut faire des rocket jump. Avec les dégâts en zone, c'est très pratique parce que il peut toucher beaucoup d'ennemis à la fois. Du coup, c'est plutôt sympathique parce qu'il peut tuer beaucoup d'ennemis en même temps. Donc voilà. Il a 200 points de vie. Il est, il est très très faible à certains dégâts, je ne me souviens plus lesquels. Là, le bazooka de base, c'est le meilleur. De toute façon, ne cherchez pas à comprendre sur Team Fortress 2. Ils ont inventé d'autres armes, mais c'est juste pour faire d'autres styles de gameplay, hein. Faut se le dire, les gens. Dans Team Fortress 2, les meilleures armes, c'est celles du début. Donc, à part ça, au lieu de débattre polémiques sur Valve qui font du caca avec leurs armes, alors qu'il y en a qui sont absolument géniales. Euh, donc,
le soldier possède un bazooka, un fusil à pompe et une pelle pour son corps à corps. Donc, le soldier peut faire des rocket jump, ce qui consiste à tirer une roquette sous vos pieds, cela vous fera décoller très très haut. Avec les dégâts en zone, il peut toucher beaucoup d'ennemis à la fois, donc là comme vous pouvez le voir, je touche plusieurs ennemis à la fois. Donc là je domine 2 personnes, ce qui est plutôt bien. La domination, c'est quand vous tuez 3 fois la même personne, bah vous le dominez, en gros il se fait péter la gueule. Donc alors là j'ai très mal joué parce que j'ai pratiquement plus de vie. Enfin, je l'ai fait exprès de... Enfin, je pensais pas que ça allait me faire perdre autant de vie, mais j'ai fait exprès de faire 2 rocket jump d'affilée. Donc là vous pouvez voir qu'on est en train de... que les blues sont en train de pousser la charge très violemment. Ils le font dans les règles de l'art surtout. Voilà, ce scout là, c'est ce scout depuis tout à l'heure, il pousse la charge. Donc voilà, il est mort. Et comme vous pouvez le voir là, le scout il pousse la charge depuis tout à l'heure et puis il avait marqué 2 alors qu'il était tout seul. Hein. C'est juste pour vous confirmer ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc, ce qui est marrant avec le soldier, c'est que vous pouvez faire des... Enfin, j'ai déjà dit beaucoup de fois, mais à chaque fois que vous faites... Moi, ce qui me fait délirer, c'est que normalement, vous tirez une roquette en dessous de vos pieds, vous mourrez, bah lui non. Il survit. On sait pas comment il fait, mais en tout cas, il le fait. Et ça, c'est sûr qu'il le fait bien. Donc alors là, on a un noob soldier qui joue avec un bazooka qui ne sait pas se servir de ce fameux bazooka. Là, en fait, ce bazooka est fait spécial pour les jumps. Je vais pas vous le montrer maintenant parce que ce serait trop chiant. Donc, moi, je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. La première vidéo sur Steam Arcadia, je sais plus quoi là. Bon, bref, voilà. Vous m'aurez compris. Est sortie. Du coup, ça n'a pas fait dans l'enchaînement que j'ai prévu, mais en tout cas, j'ai sorti ma première vidéo série. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et pour ceux qui sont de passage, abonnez-vous, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir pour le travail du youtubeur. Et bien, moi je vous dis bon visionnage et à la prochaine fois. Allez, tchuss!